Hello, 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 bonjour, bonjour. Bienvenue, nous sommes le jeudi 12 juin 2025 et nous allons faire le box-office du 4 au 10 juin 2025. 2025, oui. Et donc on va commencer, où ça va? Alors, petite annonce, demain je ferai pas de vidéo. Oui, j'avais dit que j'en ferais une, mais j'en ferai pas parce que quand je vais faire un truc tranquille. En fait, la vidéo critique, parce que demain je vais aller voir Ballerina. Ma vidéo critique, ce sera pour samedi. En fait, je ferai une vidéo samedi, comme je suis en vacances, je vous l'ai dit. Donc, on va faire les choses tranquillement. Je vais pas me précipiter tout de suite à faire la critique. Donc, Ballerina, la critique, ce sera pour samedi. Et j'irai voir le film demain. Comme ça, je ferai la critique à tête reposée. Voilà, tranquillement, pas à chaud. Non, ce sera vraiment à tête reposée, tranquille. On va laisser passer une nuit. On va bien réfléchir. Et puis, voilà. Donc, ma vidéo critique, ce sera pour samedi. Voilà, pour ce qui est de Ballerina. Oui, parce que j'ai envie d'aller le voir quand même. J'aime bien John Wick, comme vous le savez, donc voilà. Et donc voilà, c'était une petite annonce. Et donc nous allons commencer. Allez, on va pas vous faire perdre beaucoup de temps. Alors bonjour à tous mes abonnés YouTube, bonjour à mes followers Facebook et X, et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ça fait plaisir, c'est encourageant et c'est gratuit. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Et donc, on va y aller, allez, on envoie le bouza, le carton, box office, film sniper, pour vous servir. Voilà, puis on va afficher le tableau. Vous allez voir, ça a un petit peu bougé. Pas tant que je pensais, mais ça a bougé un petit peu quand même, surtout dans les premières places. Allez, on affiche, voilà. Et donc, on va commencer directement à la 10e position, est-ce que si on va pas se tromper dans les chiffres, parce que la dernière fois je me suis un peu trompé dans les chiffres. Donc en 3 semaines, Je le mets à la 10e position avec 122 757 entrées en 3 semaines, et pour sa 3e semaine il fait encore 33 131 entrées. Freud, la dernière confession. Eh ben lui, pour sa première semaine, il est sorti mercredi dernier, bon il marche bien, nous on l'a au cinéma, je le joue en ce moment dans le cinéma dans lequel je travaille, il marche bien. Donc pour sa première semaine, il y a des avant-premières et tout, donc 54 638, et en fait il a fait que 51 702 à partir de mercredi dernier. The Phoenician Shem, ou Kem, c'est comme vous voulez, mais on dit Phoenician Shem, comme vous voulez. Et donc lui, lui aussi, il marche bien. Donc 152 952 en 2 semaines, et il fait pour sa 2e semaine 58 457. Ça va. Partir un jour. Le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, si je ne me trompe pas, lui, en 4 semaines, il récolte 577 254 entrées pour sa 4e semaine, 88 438 entrées. Le répondeur, alors, pour sa première semaine avec les avant-premières et compagnie, donc 125 804, et en fait, il a fait que 117 224 entrées. Oui, c'est bien. Il y en a qui ont perdu des places, apparemment. Destination finale, mais il marche bien encore. Donc, en 4 semaines, 912 187 entrées, c'est pas mal, quand on connaît le sujet du film, qui parle de la mort. C'est bien. Et pour sa 4e semaine, il récolte 130 675 entrées. Oui, il sera encore là la semaine prochaine, sûr même. La venue de l'avenir, c'est Capliche. Oh, je sais plus dire son nom, je suis fatigué, c'est pas grave. Oui, j'ai été travailler tout à l'heure, donc excusez-moi, je suis fatigué. C'est Capliche. Et donc, en 3 semaines, 555 217 entrées, et il fait pour sa 3e semaine 176 075 entrées. Ouais, il marche bien. On l'a aussi au cinéma, celui-là. Il marche bien. Voilà la grosse sortie de la semaine dernière. Bon, je pensais que ça allait un peu plus bouger que ça, mais non, pas tant que ça, finalement. Alors, je me suis trompé, alors. Mais il cartonne bien, quand même. On voit que c'est du John Wick. Donc, Ballerina, comme je disais tout à l'heure, dont la critique, vous l'aurez sur la chaîne à partir de samedi. Et donc, pour sa première semaine, il n'y a pas eu d'avant-première et tout. Bon, c'est pareil des deux côtés. Oui, pareil des deux côtés. Donc, 202 098 entrées. Voilà, des deux côtés. Bon, il faut un bon démarrage, vu le film. Après, c'est pas John Wick, c'est un spin-off, attention. Donc, voilà, de l'univers de John Wick, Ballerina. Voilà, donc c'est bien.
Et on attaque la deuxième. Bah, finalement, il n'a pas bougé, mais il n'est pas numéro 1 encore. Hein. Et il est toujours pas numéro 1, mais il ne le sera pas de toute manière. Donc, entre deuxième position, il bouge pas. Hein. Mission impossible. The Final Reckoning. Donc, en 3 semaines, il récolte 1 843 389 entrées. Et pour sa troisième semaine, il fait encore 395 078 entrées. Il va dépasser la barre des 2 millions, voire... peut-être les 3 millions, peut-être viser les 3 millions, allez, on essaie de viser les 3 millions. Mais déjà, il va dépasser la barre des 2 millions, si c'est pas déjà fait aujourd'hui. Donc c'est bien, c'est bien. Et Lilo et Stitch, hein. Lilo et Stitch est toujours numéro 1. Et, il cartonne, mais il cartonne chez Carton, il s'arrête pas, lui, hein. Donc en 3 semaines, 3 561 937 entrées. J'en connais un qui aimerait bien avoir ce score. Et pour sa troisième semaine, 887 503 entrées pour Lilo et Stitch. Toujours numéro 1. Et donc, voilà. Là, je vous laisse regarder le tableau. Ah, il cartonne, hein. Oh là là. Lui, il va dépasser la barre des 4 millions, voire même 5 millions. On vise les 5 millions pour Lilo et Stitch, et on va essayer de viser, ça va être difficile les 3 millions pour Mission Impossible, mais bon, bah déjà, je sais qu'il va dépasser la barre des 2 millions, ça c'est sûr. Voilà, je vais regarder un petit peu le tableau, photo, hop, on a fini pour le box-office français, voilà, bon bah, finalement, ça n'a pas tant bougé que je prends que ça, finalement. Voilà, hop. Le top 3 USA, après c'est fini, je vous laisse libre à vos activités, et donc, en troisième position, ah ben il a perdu une place, hein, parce qu'il était numéro 2, là, il me semble, la semaine dernière, Mission Impossible, ça y est, chute, The Final Reckoning, pour son troisième week-end, il récolte que 15 047 000 $, et en totalité, il a récolté aux USA 149 217 047 $. Oups, c'est pas top, hein, il a coûté 400 millions le film, hein. Alors, on va espérer qu'il soit sauvé par le box-office mondial, hein, voilà, parce que c'est pas top, hein. John Wick, ben voilà, il lui a piqué sa place, hein, voilà, c'est là où ça a bougé, hein, en fait, hein, aux USA. Donc, il rentre directement à la deuxième position pour son week-end, il récolte 25 millions de $. Et Lilo et Stitch, toujours numéro aussi aux États-Unis pour son troisième week-end, avec 32 500 000 $. Et il récolte en tout 335 796 345 $. Ah ouais, ça en fait des chiffres. Et ben, eux, ils n'ont pas de problème de budget, ils n'ont pas, c'est bon, ils vont rentrer dans leurs frais, c'est bon, c'est tranquille, hein, avec ça, ils font plus de 300 millions. Donc, au box-office mondial, c'est bon, ils sont tranquilles avec le, voilà. Il n'y a pas à s'inquiéter pour Lilo et Stitch. Par contre, Mission Impossible, hein, aïe. Ah, mais je recommence à dire aïe, hein, parce que, je sais pas, tout le monde pense que c'est bien, c'est tout. Ça va être chaud, hein, il faut quand même qu'il atteigne la barre du milliard, au moins 900 millions, quoi. Au box-office mondial. Là, quand on voit les chiffres qu'il y a aux USA, là, mais vraiment, moi je recommence à dire aïe, je suis peut-être le seul à dire aïe, peut-être que j'ai tort. Bah, peut-être que j'ai tort, mais là, quand je vois les chiffres, moi je suis désolé, aïe, pour Mission Impossible. Voilà, moi je vous laisse regarder le tableau. Voilà, pour le top 3 USA. Puis voilà, allez, photo. Hop, voilà, et ben voilà, petite émission sympa, hein, comme prévu, hein, le box-office. Après ma longue journée de travail, là, j'ai fait encore une bonne après-midi de travail, là, je suis allé réparer une machine, je vous raconte pas, hein, une machine à popcorn. Donc, ça m'a pris toute l'après-midi, je suis KO, là, ça m'a fatigué, là. En plus, il fallait se mettre dans les positions, là, c'est difficile, parce que la machine, on pouvait pas la sortir. Je suis mort, hein, je suis désolé de mes bêtises, là, pendant le tableau là du box-office, mais je suis fatigué là, je vais dormir un petit peu là. Ça va me faire du bien. C'est ça. Donc voilà, bon bah, c'est le box-office. Hein, donc je vous répète, hein, ma critique, je vais aller voir le film demain. Ah ouais. Allez, je vais bien dormir. Demain, on va se lever, on va aller voir Ballerina. Et ma critique, samedi à tête reposée, tranquillement, on va pas se précipiter, je vous dis, je suis en vacances, donc on va faire les choses tranquilles. Et donc si tu as aimé cette petite vidéo, hein, j'essaie de faire aussi vite que possible, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi vos commentaires, partagez ou délikez cette vidéo, hein. Mais je vous rappelle que les entrées, c'est pas moi qui les fais, hein, c'est vous. Hein. Moi, je vous donne les entrées, je vous fais rentrer au cinéma, pour ceux qui viennent dans mon cinéma, mais c'est pas moi qui fais les entrées, j'y suis pas rien, voilà. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, et donc, et puis nous on se donne rendez-vous, samedi, hein, pour la prochaine vidéo critique Ballerina, et sur ce, prenez soin de vous, allez, ciao.